Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de tennis. C'est incroyable, de tennis et de politique sur la même vidéo. Je pensais pas le faire un jour. Donc, je vais vous montrer les extraits. Comme vous l'aurez vu dans cet extrait, sauf si la Fédération française de tennis, qui est dirigée par un homme qui ment sur son CV pour obtenir des postes importants à la Fédération internationale de tennis, décide de bloquer cette vidéo, vous la verrez, eh bien on peut voir le public scander des merci Macron, puisque Sa Majesté a décidé de laisser exceptionnellement le droit aux supporters de tennis d'aller voir le match après 23h, malgré le couvre-feu en vigueur pour tous les pécores dans le reste de la France. Donc je vais quand même revenir sur pourquoi c'est normal qu'il ait laissé les gens aller voir le match. Faut quand même pas non plus critiquer pour critiquer. Et pourquoi je pense que d'un autre côté, c'est quand même pas cool. Comme ma gentillesse a des limites, mais que ma méchanceté n'en a pas trop, on va commencer par les gentillesses. Et bien, quand le match de l'équipe de France mercredi dernier s'est joué, eh bien, personne, je dis bien personne, n'est venu dire que c'était pas normal que les supporters de foot aient le droit de rentrer chez eux après 23h, parce que c'est à peu près l'heure à laquelle le match a terminé, il a dû finir à 55 ou quelque chose comme ça, et aucun supporter de l'équipe de France n'a reçu d'amende pour avoir été dehors après 23h. Donc, il faut quand même le dire, on a laissé le droit aux gens de regarder le match de foot, et c'est tout à fait normal qu'on laisse le droit aux gens de regarder le match de tennis. La deuxième chose où je trouve que c'est normal, c'est que les gens ont passé tellement de temps à se plaindre que les matchs de tennis n'avaient plus aucun goût et que les matchs de sport en général n'avaient plus aucune saveur sans public, ne peuvent pas être les mêmes à venir se plaindre qu'on a laissé exceptionnellement aux supporters le droit de supporter leur sportif préféré. Ça, on ne peut pas le faire et il faut être un peu logique et arrêter d'être démago. Enfin, la dernière chose, c'est que cette rencontre a un caractère exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a des matchs de tennis qui peuvent finir, même si bon, entre les deux mastodontes du tennis c'est rare, après 2 ou 3 heures. Et si ça avait fini après 3 heures, eh bien on était encore dans les règles du couvre-feu et il n'y avait pas de problème. Donc c'est le caractère exceptionnel de la chose qui fait que oui, voilà, il y avait une certaine tolérance. Bien entendu, il faut quand même blâmer les organisateurs de la rencontre qui ont décidé de la commencer à 19h10 alors qu'on se doutait bien qu'il y avait des chances que ça finisse après 23h. Donc ça, c'est un point qui est abordé, on va pouvoir passer au côté un peu moins cool. Donc là où c'est moins cool, c'est que dans l'inconscient des gens, entendre un public scander merci Macron va inconsciemment les inciter à se dire que Macron il est gentil, que Macron il est bien, que Macron c'est un super président qui laisse des libertés aux gens. Donc derrière le message, il peut être très politisé, évidemment, genre regardez, on est à 10 mois des élections présidentielles et moi je vous laisse des libertés, je suis un président jeune et dynamique et qui comprend parfaitement les besoins des Français, donc c'est super politisé. Le second truc, c'est que quand même le tennis c'est un sport de bourges, pratiqué par des bourges et regardé par des millionnaires. Donc on va pas se mentir, les places à Roland Garros pour les matchs les plus mineurs sont à 100-150 euros en temps normal, donc même des rencontres entre le 150e mondial sont à plus de 100 euros. Le tennis n'est pas un sport pratiqué par la masse. Le tennis n'est pas un sport populaire, est un sport populaire dans le sens qu'il est célèbre, mais n'est pas un sport pratiqué par tous. Le tennis est un sport qui coûte extrêmement cher. Les licences de tennis, le prix des matériels, le prix des raquettes, le prix à l'année quand même des balles, des infrastructures, de toutes ces choses-là est énorme. Traditionnellement, en plus, le tennis est un sport qui était fait par des riches, tandis que par exemple le football était fait par des ouvriers. Donc vous ne verrez jamais des gens issus des classes les plus populaires dans le tennis français avoir l'accès au plus haut niveau mondial. C'est pas possible. Vous ne le verrez pas. Et on laisse exceptionnellement des droits, des passe-droits, à des gens qui sont les riches et les bourgeois de Paris. Donc ça, sur ce point-là, c'est pas normal. Et en fait, le dernier point, c'est vraiment qu'il ne faut pas que 30 minutes de plus de liberté viennent cacher l'année et demie qui s'est écoulée, qui a été une catastrophe pour de nombreux clubs sportifs, professionnels ou amateurs, qui a été une véritable catastrophe pour les supporters et où on les a privés de liberté d'aller voir les matchs à 21h, 23h, alors que les plus gros risques en soi sont en intérieur, en groupe et au travail dans les transports en commun, tandis que là, les rencontres sportives avaient lieu en extérieur, passé 21h, et avec beaucoup moins de monde dans les transports pour rentrer, donc que ce soit
que ce soit dans le métro ou même à pied, il y a moins de monde le soir. Donc au final, vraiment, ce que je tiens à dire pour terminer, c'est qu'il ne faut pas que les 30 minutes sympas dans ce stade viennent cacher la catastrophe qui s'est passée ces dernières années. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. On parlera plus de politique, promis, hein, ça me saoule la politique. Et je vous dis à bientôt. Ciao.